Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, dernièrement Apple a présenté, entre autres au public, une toute nouvelle machine baptisée Mac Studio. Beaucoup s'attendaient à voir le dernier Mac Pro ou encore un iMac Pro, mais il semble bien que ces machines soient prévues pour un futur un peu plus lointain. Mais penchons-nous un peu sur le petit dernier et analysons ce qu'il propose. Alors tout d'abord, qu'est-ce que propose le Mac Studio ? Pour faire simple et au premier coup d'œil, ce Mac Studio ressemble trait pour trait à plusieurs Mac mini qu'on aura empilés les uns sur les autres. Le format choisi par Apple ferait même penser à une sorte de clin d'œil à un ancêtre lointain, on pense à l'Apple Cube. Au menu des réjouissances, Apple propose, comme à son habitude, deux choix de processeurs. L'entrée de gamme sera matérialisée par un processeur Apple Silicon M1 Max, processeur qu'on retrouve d'ailleurs en option sur le MacBook Pro présenté dernièrement, mais aussi, et c'est une première, un tout nouveau processeur baptisé M1 Ultra. Alors sans rentrer trop dans les détails, sur le modèle de base et avec le M1 Max, vous profiterez de 10 cœurs, dont 8 haute performance et 2 haute efficacité énergétique, d'un GPU 24 cœurs et de 16 cœurs Neural Engine. Mais avec le M1 Ultra, on double en fait toutes ces valeurs, avec une puce non pas de 10 cœurs mais de 20 cœurs, avec ici 16 cœurs haute performance et 4 haute efficacité énergétique. On aura là aussi un GPU non pas de 24 cœurs mais de 48 cœurs, et un Neural Engine qui ne sera pas de 16 cœurs mais de 32 cœurs. Chaque processeur pourra bénéficier d'une variante embarquant 32 cœurs et 16 Neural Engine pour le M1 Max et 64 cœurs et 32 Neural Engine pour le M1 Ultra. Alors ces options, si elles présenteront un intérêt certain pour celles et ceux qui évolueront dans le milieu de la vidéo et du graphisme, autant dire que pour nous autres musiciens, ça n'aura aucun intérêt, à part de jeter l'argent par les fenêtres. En termes de mémoire, le Mac Studio fait là aussi la bascule. De base, vous profiterez de 32 Go de RAM, ce qui est déjà conséquent, mais si ça ne suffisait pas, il s'avère que vous pourriez par exemple doubler cette valeur et monter jusqu'à 64 Go de RAM, autrement dit, de quoi largement voir venir. Pour profiter pleinement du maximum de RAM embarqué, il vous faudra remettre la main à la poche, car cette option ne sera disponible que si vous avez préalablement choisi l'option M1 Ultra. Notez d'ailleurs qu'avec ce dernier, vous bénéficierez automatiquement de 64 Go de RAM, extensible donc à 128 Go de RAM, moyennant encore un gros billet. En termes de stockage, avec le processeur M1 Max, vous profiterez d'un SSD de 512 Go, tandis qu'avec la version M1 Ultra, vous aurez d'entrée de jeu un SSD de 1 Tera. Plusieurs options vous permettront de franchir le cap si vos besoins nécessitaient plus d'espace, avec des paliers allant de 1, 2, 4 et 8 Tera. Passons maintenant à la connectique. C'est là aussi un critère sur lequel Apple a mis les bouchées doubles. En effet, vous retrouverez 4 ports Thunderbolt 4 à 40 Gbps, un Ethernet à 10 Gigabits, 2 ports USB-A à 5 Gigabits, un port HDMI et une prise audio 3,5 mm. Notez qu'il vous sera possible de gérer jusqu'à 4 écrans XDR 6K à 60 Hz simultanément. Attention quand même, suivant l'option processeur que vous aurez sélectionnée, vous n'aurez pas la même connectique en face avant. En effet, sur la version M1 Max, vous aurez 2 ports USB-C 10 Gigabits et un lecteur de carte en façade, tandis que la version M1 Ultra offrira 2 ports Thunderbolt 4 de 40 Gigabits et un lecteur de carte, le même que sur la version entrée de gamme. On retrouve également du Wi-Fi 6 et du Bluetooth en version 5 pour parfaire l'offre de ce Mac Studio. Alors maintenant, parlons un peu gros sous. Voici un élément qui sera malheureusement déterminant pour beaucoup d'entre nous. Alors de base, un Mac Studio avec le processeur de base M1 Max, avec 32 Go de RAM et 512 Go de SSD, vous en coûtera la somme rondelette de 2299 €. Pour passer à 64 Go de RAM et 1 Tera de SSD, vous devrez débourser la somme de 2759 €. Pour la version M1 Ultra, il vous faudra peut-être directement vous rendre chez votre banquier pour faire une petite simulation, parce que de base, le Mac Studio équipé du processeur M1 Ultra vous en coûtera 4599 €, en gros le double de la version M1 Max.
Pour passer à 128 Go de RAM, il faudra encore casser votre tirelire puisque cette option vous sera facturée 920 € de plus, soit une machine qui culminera à 5 519 € quand même. Mais attention, vous n'avez encore rien vu car une machine full option équipée d'un M1 Ultra vous coûtera la bagatelle de 9 199 €. À ce prix-là, vous aurez un SSD de 8 Tera, 128 Go de RAM, le M1 Ultra bien évidemment, et l'option 64 cœurs plus 16 Neural Engine. Autant dire que ça pique quand même un petit peu. Alors en conclusion, que dire de ce Mac Studio ? Eh bien c'est en réalité la machine que beaucoup attendaient. Bien qu'elle ait été développée par Cupertino pour être dédiée au monde de la création, pour nous autres musiciens, artistes, producteurs, etc., une version de base équipée d'un M1 Max et éventuellement de l'option 64 Go de RAM fera très largement l'affaire pour la quasi-totalité d'entre nous. Si on s'amuse à comparer un peu ce Mac Studio entrée de gamme, on s'aperçoit qu'il s'agit en réalité des mêmes specs que le MacBook Pro 16 et 19 pouces équipé de l'option M1 Max. En effet, vous disposerez du processeur M1 Max de 10 cœurs, mais aussi des options 32 Go de RAM et du SSD de 512 Go. En revanche, côté connectique, on est beaucoup moins bien servi que sur le Mac Studio, avec l'équivalent de ce que l'on pourrait mettre en complément du MacBook Pro 14 et 16 pouces, avec un dock Thunderbolt 4 par exemple. Pour les autres, et si vous ne comptez pas vos sous, optez carrément pour la version M1 Ultra qui, elle aussi, vous en donnera très largement pour votre argent. Finalement, si vous attendiez un hypothétique futur Mac Pro entrée de gamme, ne cherchez plus, la machine en question s'appelle désormais Mac Studio.